Bonjour à tous, je suis Christophe Lelon, CEO cofondateur de Vulgaroo. Donc Vulgaroo, c'est la solution qui a l'ambition de simplifier les comptes rendus médicaux et même plus loin, tous les documents médicaux. Donc la problématique qu'on veut adresser, c'est tous ces documents qui sont produits par les CHU, mais pas que, par tous les établissements de santé et qui sont très variés. Ça peut être des ordonnances, des comptes rendus de consultation, d'imagerie, des analyses médicales, en psychiatrie, un peu dans tous les domaines. Mais ces documents, en général, les patients, ils n'y comprennent rien. C'est en fait des documents qui sont écrits par des professionnels de santé pour des professionnels de santé, pas pour les patients. En fait, ils sont écrits pour mon médecin traitant, pas pour moi. Mais la majorité aujourd'hui, depuis la loi Kouchner, etc., ils arrivent dans les mains des patients et ils ne comprennent rien. Alors ils font quoi? Ils vont sur Google en essayant de comprendre ce qui leur arrive. Et en général, sur Google, ils pensent qu'ils vont mourir au bout de 10 minutes. Donc vos proches, si vous êtes professionnel de santé, vous êtes capable de lire ça, mais la plupart des gens ne sont pas capables de ça. Donc c'est hyper angoissant. Dans plein de cas, les gens, ils hésitent, ils ne savent plus quoi faire. Les gens, ça impacte leur observance. Quand je n'ai pas compris ce qui m'arrive, j'ai moins de chances de prendre mon traitement. Donc ça a un impact vraiment partout pour les patients et même pour les aidants. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider les patients. S'ils ne comprennent pas l'état de santé du patient, s'ils ne comprennent pas ses prescriptions, il y a beaucoup de chances que les patients ne reçoivent pas le traitement dont ils ont besoin. Mais donc c'est un problème pour les patients, mais c'est aussi un problème pour les médecins qui n'ont absolument pas le temps d'expliquer les résultats. Pourquoi? Parce que la durée moyenne d'une consultation est divisée par 2 en 50 ans en France. Donc, ils vont expliquer les grandes lignes. Voilà, vous avez un problème de rein, on va s'en occuper. Je vous propose qu'on vous envoie chez un spécialiste qui va regarder, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une solution en repensant complètement les comptes rendus médicaux. Donc là, vous avez un exemple, une analyse biologique. Vous avez tous fait ça. Là, sur la gauche, on reçoit une liste de plein de pages avec des acronymes en tout genre, DFG, CRP, etc. Ça doit vouloir dire des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis des centaines de chiffres. Et là-dedans, il y a sûrement quelque chose qui me dit que je vais mourir, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc nous, à partir de ça, automatiquement, on est capable de récupérer le fichier et de produire ce qu'on appelle le mémo patient. Le mémo patient, c'est quelque chose qu'on a conçu avec des patients et avec des professionnels de santé pour présenter cette même information autrement. Donc on va parler aux patients de quoi? De choses qu'ils connaissent, leur corps. Je sais que j'ai un cœur, je sais que j'ai des reins. Donc, ok, c'est ça le sujet, c'est quelle partie de mon corps? Et après, dans chacun de mes organes, par exemple dans les reins, on va expliquer, ok, on va mesurer le débit de filtration qui s'appelle DFG dans le truc de gauche là. Et c'est quoi? C'est la caractéristique principale de mon organe. Sa fonction, c'est de filtrer le sang. On explique ça simplement en français aux gens pour qu'ils comprennent quel est le sujet. Et après, on va leur montrer leur valeur avec la petite jauge que vous voyez sur la droite, sans jugement, sans diagnostic. On n'est pas là pour faire un diagnostic à la place du biologiste ou du médecin. C'est juste dire, voilà votre valeur par rapport à des valeurs de référence, de normalité. Et on n'est pas là pour vous dire si c'est bien ou si c'est mal. On ne connaît pas votre contexte clinique. On est juste là pour vous dire, voilà où vous êtes vous. Maintenant, allez parler avec votre médecin. Mais vous savez quel est le sujet et vous allez aller plus vite dans la discussion et poser des bonnes questions. Donc on fait ça pour différentes spécialités. On a commencé par la biologie médicale et la NAPAT, donc toutes les biopsies, le dépistage des cancers, utérus, cancer du sein, et là on va bientôt faire la dermatopathologie, etc. On va augmenter tout ça pour expliquer simplement aux patients leurs résultats. Et puis on a déjà commencé biologie moléculaire avec des centres de lutte contre le cancer pour la caractérisation des tumeurs, etc. Et l'imagerie, demain, va arriver parce que les patients nous demandent ça. Ils disent, j'ai aussi l'imagerie, j'ai besoin de comprendre, expliquez-moi tout ce charabia. Voilà, donc c'est interopérable avec la plupart des systèmes utilisés dans les CHU. On travaille avec les éditeurs, Dedalus, Clinicis, Software, etc. Et puis, c'est hébergé en France sur des serveurs. Merci Christophe, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Christophe par rapport à la solution? Merci. Le modèle économique? Alors, le modèle économique, c'est un modèle SaaS. On fournit la solution comme un abonnement au centre. On a commencé par les labos privés parce que c'est beaucoup plus rapide. On essaie de travailler avec les CHU et on a des débuts d'études, mais c'est très compliqué, c'est très long. Une start-up a besoin de survivre, a besoin d'aller sur le marché rapidement et on y arrive très vite
avec les privés malheureusement, mais on est en train de travailler avec les CHU et on espère être déployé bientôt, avec un abonnement en mode Alsace. Il y a une demande de la part des patients. Il y a une grande demande de la part des patients. On a un partenariat avec la Ligue contre le cancer et les patients nous disent, nous on ne comprend rien, on a besoin de comprendre, on a besoin de préparer nos rendez-vous avec nos soignants en ayant compris quelque chose. Sinon on arrive, on a juste la boule au ventre en disant, qu'est-ce qui va m'annoncer le docteur ? Non, non, je ne veux pas ça, je veux être en capacité de lui poser les bonnes questions parce que j'ai compris, ok, il y a un sujet autour de mes reins.